Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Je ne suis pas au champ. Aujourd'hui, je suis venu voir un de mes collaborateurs, un très grand ami à moi, monsieur Raphaël Sanou, promoteur de la ferme FAS. Il est dans la production de poulets de chair, de poulets locaux. Sans plus tarder, on va aller vers le promoteur de cette ferme pour lui demander quel est le but de son projet, quelle est son ambition et quelles sont ses ambitions, son but futur. Parce qu'il vient de commencer, mais dès à présent, on voit la grandeur de son rêve. Parce qu'on ne peut pas commencer avec plus de 1000 poulets et dire qu'on n'a pas un rêve de millions. Donc, sans tarder, les amis, on y va. Let's go! Comme je l'avais dit dans l'introduction de la vidéo, je suis chez monsieur Sanou Raphaël, mon ami et collaborateur dans le domaine de l'aviculture. Monsieur Sanou, comment allez-vous? Ouais, nous allons bien, merci. Et vous? Ouais, ça va également. Nous sommes à l'entrée du bâtiment élevage poule de chair. Nous ne pouvons pas entrer parce que, de un, il faudrait se désinfecter et tout. Monsieur Sanou préfère garder le contrôle, comment on appelle, sanitaire de ces sujets. Nous avons un rush de vidéos de poulets de chair, nous les mettrons. Mais... Vous pouvez rentrer. On peut rentrer? Oh, ok, allons-y. Vous pouvez rentrer vous seul. Moi seul? Oh, sans vous? Ok. Nous avons une exclusivité de la ferme FAS parce que nous rentrons également. Voici les poulets de monsieur Sanou. Monsieur Sanou, c'est bien des poules de chair. Hein? Des poules de chair, élevage 45 jours, rentabilité optimale. Et monsieur Sanou, il maîtrise cette production parce que une telle quantité de poulets, c'est pas pour les amateurs, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà niveau professionnel. Monsieur Sanou, je voulais vous demander, que signifie FAS, le nom de votre ferme? FAS signifie ferme avicole Sanou et Sanou. Ferme avicole Sanou et Sanou. Ça passe crème, parce que c'est un nom qui apporte, qui envoie loin. C'est très parlant, c'est très parlant. Monsieur Sanou élève des curoliers, que j'appelle poulets locaux, et il élève également des poules de chair, et il a une vision qui ne se limite pas qu'à ça. Il a une vision qui se limite, qui est illimitée, nos limites, n'est-ce pas? Ouais, une vision non sans limite. Bien sûr. Comment dirais-je encore? Monsieur Sanou, pouvez-vous nous parler de votre objectif? De qu'est-ce qui vous a poussé dans l'élevage de poulets, au lieu de l'élevage de moutons ou de l'élevage de cabris ou de l'élevage de je ne sais quoi, mais poulet précisément, qu'est-ce qui vous a fait vous lancer dans cet élevage? Bon, déjà, il faut noter que depuis très jeune déjà, j'élevais pour ma grande soeur. Ah. Voilà. Vous voyez, ça c'est une base, il faut commencer dès petit. C'est ça, naturellement. Donc, par la force des choses, nous avons, pour ne pas dire quasiment terminé les études. Nous sommes en quête d'emploi naturellement. Donc, on a réfléchi, pourquoi pas créer et bien sûr employer. Au lieu de chercher un emploi, M. Sanou a préféré créer une structure pour s'employer lui-même d'abord et ensuite fournir des emplois à d'autres jeunes. C'est un mindset très, 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 très grand. Nous vous en remercions. Le pays tout entier vous en remercie. Ah, merci. Monsieur Sanou, pouvez-vous également nous dire, c'est quoi votre objectif dans la production de poulets? C'est quoi votre objectif? Nous voyons que vous produisez des poulets de chair, des poulets curoliers. Où voulez-vous vous diriger dans l'aviculture ou dans l'élevage de volailles? Voulez-vous ajouter d'autres races ou d'autres espèces de poulets? Genre par exemple des dindons et autres là. Bon, il faut noter que d'abord, c'est naturellement nourrir la population. C'est pourquoi nous produisons en fait de quoi manger, parce que c'est bien sûr de la nourriture. Aussi, c'est de vraiment produire un peu pour espérer agrandir en fait le projet, prendre ici toute la cour déjà parce que c'est en famille. Nous avons des champs. Également. Nous propulser vers en fait d'autres horizons qu'on ne peut pas tout de suite dire parce qu'il faut mener d'autres réflexions, préparer ça, étudier, voir si réellement ça est dans nos cordes. Sinon, en tout cas, nous espérons vraiment agrandir ce projet
naturellement ajouter d'autres projets voilà, pour créer plus d'emplois. Également. Et aussi, nous, comment dirais-je, nous autosuffire. Ah, l'argent, c'est la base. Il faut avoir beaucoup d'argent. Ah, je ne voulais pas dire, mais M. Sanou est un diplômé de l'université, c'est Nazi Boni, non? Ouais. L'université Nazi Boni en communication. C'est un communicant qui est là. Il sait parler, il sait... Ah non, c'est pas en herbe. On ne peut pas être diplômé en communication et dire qu'on est communicant en herbe, M. Sanou, s'il vous plaît. Il a plusieurs conférences à son actif. Il a plusieurs formations à son actif. C'est quelqu'un, il aime s'instruire. Je le connais depuis longtemps et je peux vous en témoigner. Les amis, pensez comme M. Sanou, réfléchissez comme M. Sanou. Au lieu de chercher un emploi, créer une structure, essayez d'embaucher les jeunes qui le font bien. C'est très louable comme activité parce que M. Sanou n'a pas voulu se casser la tête à se plaindre. Il s'est levé et il a commencé à avancer. C'est comme ça que nous tous nous devons réfléchir. Et je remercie M. Sanou au nom de toute ma communauté et au nom de tout le pays. On ne sait jamais, peut-être, si quelqu'un passe par là et il voit nos vidéos, peut-être M. Sanou pourra bénéficier d'une certaine subvention ou aide du gouvernement, parce que c'est tout ce que les jeunes attendent. Également, n'est-ce pas? Donc, nous allons passer, bien évidemment, à l'autre bâtiment, qui est le bâtiment d'élevage de poulets locaux. Nous sommes arrivés au bon moment, les amis, parce que nous arrivons au moment où M. Sanou s'apprête à nourrir ses animaux, bon, du moins ses enfants. Nous le suivons dans le compartiment poulet local, tyrolier, pour être plus précis. Monsieur Sanou, cette ferme, cet abri, si je me rappelle bien, vous l'avez construite vous-même. Hein? Ah oui, monsieur. Ouais, c'est fait à la main, à la sueur. Comme vous voyez, monsieur Sanou ne parle pas dans le vide. Un élevage très complexe, très complet. Mais monsieur Sanou, depuis combien de temps avez-vous ces poussins? Bon, ces poussins précisément, je les ai maintenant depuis 28 jours. 28 jours. Waouh, 28 jours. Et ils sont aussi grands que ça. Parce que monsieur Sanou ne vous l'a sûrement pas dit, mais c'est un communicateur, un communicant, mais qui fait de l'agriculture et de l'aviculture. C'est-à-dire, c'est un communicant agro-pastoral. Monsieur Sanou, il n'y a que des tyroliers ici ou bien vous avez une autre race qui est mélangée aux tyroliers? Non, ici nous avons seulement que les tyroliers. Que les tyroliers. Donc de l'autre côté, il y a les poulets de chair et de ce côté, les tyroliers. Très diversifié. Monsieur Sanou, je remarque également que vous avez un fourneau. Vous n'utilisez pas un système de chauffage électrique ou à gaz? Ou c'est seulement avec du charbon bio? Bon, mon grand-père m'a dit, monsieur Konkovo, Oui. qu'il faut commencer avec les moyens du bord. Effectivement, il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs et il ne faut jamais danser plus vite que la musique, monsieur Sanou. C'est ça. Vu la petitesse de notre entreprise, Oui. nous commençons petit à petit. Pour et espérons que nous serions à un niveau vraiment très élevé dans un futur très proche. Ah, nous l'espérons également, monsieur Sanou. Parce que nous avons des champs inexploités. Inexploité, hein? Côté élevage, je vais dire. Oui, oui. Voilà. Donc l'objectif final, c'est vraiment d'agrandir le projet. Pour faire partie des grands de ce pays et même de ce continent, monsieur. Pourquoi pas? Embaucher. Embaucher, oui. Ouais, ça, la main d'œuvre, il faut la mettre au travail. Très belle production. Excellent. Ils n'ont plus besoin de chauffage, si je ne me trompe. Oh non. Ils se chauffent eux-mêmes. Ils ont assez de plumes pour ça.